Dans Salut Roger, nous recherchons des solutions aux interrogations des téléspectateurs et l'un de ceux-ci a partagé ses questions sur le branchement de sa cuisinière à induction. Nous disposons ici d'une connexion triphasée avec un conducteur neutre, ce qui signifie qu'il existe une tension de 230 volts entre chaque phase et le fil neutre. Une table de cuisson consomme beaucoup, alors avec une connexion multiphase, vous pouvez diviser l'ampère que nécessite la table de cuisson entre plusieurs phases. Vous avez donc besoin d'un fusible avec moins d'ampères et votre câble électrique devra être moins épais. Et la première chose à faire consiste bien entendu à couper le bon fusible. Et si vous n'êtes pas sûr de savoir quel est le bon fusible justement pour votre table de cuisson, alors coupez le disjoncteur principal. La connexion a déjà été installée dans le mur. Il existe des boîtiers intégrés spéciaux adaptés à la connexion multiphase d'une telle table de cuisson. Vous y connectez vos câbles. Il y en a généralement 5, une de terre, un fil bleu neutre et 3 phases. La terre vient toujours au milieu. Connectez les autres fils tout autour. Pour le moment, recouvrez la connexion avec le capuchon de protection si vous ne connectez pas votre table de cuisson dans l'immédiat. Sur chaque table de cuisson électrique, y compris cette plaque à induction, vous retrouverez un schéma de connexion. Nous avons choisi de connecter 2 phases. Si vous ne disposez que d'une connexion monophasée normale, vous pouvez également connecter ce modèle. Commencez par dénuder le manteau extérieur du câble reliant votre prise à votre plaque de cuisson. Puis ajustez votre pince à dénuder et exposez le cuivre des câbles. Le câble ici est un fil de Litz en cuivre composite. Pour les protéger des courts-circuits et les lier ensemble, vous pouvez leur prévoir un connecteur. Faites-le glisser sur les fils et puis resserrez le connecteur. Assurez-vous que le connecteur soit solidement attaché autour du fil. Et vérifiez attentivement quel fil va où. Pour les relier parfaitement, on les rend ici systématiquement un peu plus courts. Ensuite, connectez les câbles à votre table de cuisson. Le câble de terre jaune-vert se connecte au symbole de la prise de terre. Le neutre bleu se relie au N. Nous ne pouvons connecter ici que 2 fils de phase, au numéro 1 et 2. Nous ne connectons donc pas le 3e fil de phase. Les câbles sont-ils connectés correctement? Assurez-vous que le gros câble soit bien serré. Une attache en bas est prévue pour cela. Recouvrez les connexions avec la plaque et puis remettez la table de cuisson en place. Vous n'êtes pas obligé de les coller ni de les jointoyer. Vous pouvez ensuite établir la connexion avec la connexion dans le mur. Commencez par ôter la plaque de protection comme si vous la montiez. Retirez la gaine extérieure du câble et desserrez le support dans lequel il sera installé. Ensuite, il suffit de connecter les bons câbles ensemble. Nous ne connectons pas ici la phase que nous n'utilisions pas et qui donc n'est pas non plus connectée à la table de cuisson. Vous la coupez. Dénudez les fils jusqu'à ce que le cuivre soit exposé. Avec un tournevis, vous desserrez les fixations. Connectez les câbles conformément au code de couleur. Assurez-vous que les fils soient bien serrés les uns contre les autres et que vous revissez correctement la connexion. Connectez ensuite le câble épais au serre-câble, attachez-le bien pour que votre câble ne puisse plus bouger. Vous évitez ainsi que les fils de cuivre ne se retirent accidentellement de la connexion. Enfin, placez par-dessus le capuchon protecteur et ne l'oubliez pas, les connexions seront ainsi recouvertes et vous éviterez des courts-circuits. Une fois que vous êtes certain que votre table de cuisson est correctement connectée, rallumez le fusible et puis testez votre table de cuisson.
Commencez par faire bouillir de l'eau, c'est une opération sans risque. Et si vous avez pris le temps de bien tester la table de cuisson, ensuite vous pouvez replacer vos tiroirs et continuer à utiliser votre cuisine normalement. Et maintenant, vous aussi, vous avez une question, alors envoyez-la à roger@debit.be. Vous pouvez revoir cet épisode sur debit.be ou vous pouvez également vous inscrire à notre magazine en ligne.